Bonjour, je m'appelle Ansgar Rademacher, je suis du CA et le CA c'est le coordinateur du projet Europe Moses et normalement c'est mon collègue Huasca Espinosa qui est responsable pour la gestion du projet de notre côté. Donc c'est un projet, bon, les titres ça veut dire on veut faire des modèles composables pour les systèmes robotiques et les logiciels aussi pour ces systèmes-là. C'est un projet qui répond à un appel ICT, particulièrement les actions innovantes sur la technologie de développement des systèmes et les system development tools plus spécifiques. Donc on ne veut pas seulement avoir une méthodologie, mais on veut aussi développer des outils qui aident l'utilisateur à le faire. C'est un projet qui dure 4 ans. Ça a démarré à début 2017 et va encore aller jusqu'au fin 2020, donc pour 4 ans. Et il y a un budget total de 8 millions d'euros et dans ces 8 millions d'euros, il y a 4 pour les appels ouverts. Et bon, vous voyez ici le website ici, mais c'est aussi encore après j'ai le site web. Bon, pour parler un peu des motivations, pourquoi on veut travailler en particulier pour la robotique, bon, c'est une complexité qui est assez importante. Il y a des applications diverses et ça nécessite des algorithmes qui correspondent par exemple pour la planning d'un chemin. Et il y a plusieurs stakeholders qui sont impliqués dans ce développement. Et tout ça sera déployé finalement sur une plateforme avec une middleware robotique typiquement. Donc sur la prochaine slide, on voit qu'on veut faire une approche basée à partir des composants. Dans les composants sont les boîtes noires. Il y a des interfaces qui sont exposées par le composant et le composant communique à travers des patterns. La prochaine. Donc on voit ici ces situations graphiquement. Il y a des entrées, des sorties et les communications à partir des patterns et tout ça au-dessus d'une plateforme avec une middleware et un système d'exploitation. Et tout ça nécessite des modèles standardisés, en particulier concernant les interfaces et les patterns. Et il y a deux aspects importants qu'on peut préserver. On veut préserver, c'est la propriété des composants au moment où on fait l'intégration et on veut aussi avoir une prédiction sur la propriété des systèmes globaux si on le compose. La prochaine, s'il vous plaît. Ici, on voit la séparation de rôles. Donc, il y a plusieurs gens qui sont impliqués. Il y a eux qui développent les composants. Il y a l'architecte qui fait la composition. Et la composition peut faire au niveau pour plusieurs aspects, pour le déploiement, pour l'architecture. Et il y a aussi l'aspect safety. Concernant la safety, on va aussi travailler un peu ensemble avec le projet Cover, qui a été présenté juste avant. J'ai oublié de dire, il y a des outils ici qui font le design et la validation, vérification. Et il y a aussi les aspects de génération du code pour finalement déployer les applications. Okay. Bon, ici, ça montre un peu le roadmap du projet. On veut avoir des meilleurs modèles, des meilleurs outils. On veut tester ça avec des success stories, on a des pilotes qui testent les outils et les appliquent pour un certain cas d'étude. Et tous ces modèles et les outils, ils forment une sorte d'écosystème d'Europe Moses. Et nous avons déjà fait une première open call et on appelle ça ITP, Integrated Technical Project. Et il y a le premier open call
dans lequel, avec un budget total de 1,36 million d'euros, on a fondé 6 projets et ils ont commencé en mars de cette année et ils vont aller encore jusqu'à février 2019. Donc dans la prochaine slide, on voit un peu d'informations sur le deuxième Open Call. C'est l'appel qui a commencé, qui va ouvrir en 1er février et il va être ouvert jusqu'à fin avril. Donc dans cette phase-là, après cette phase-là, il y a un processus de sélection et finalement le travail va débuter en septembre 2019. Donc il y a encore un peu de temps. Il y a un funding maximal par projet de 300 kg €. Il y a, bien sûr, typiquement, il y a plusieurs partenaires dans un projet comme ça. Il y a typiquement un dossier qui n'est pas très grand, comme on a vu avant, entre 10 et 12 pages. Et l'information, comment on peut appliquer, c'est ici sur Robmoses.eu Open Calls. Pour le moment, il y a encore l'information pour le premier appel, mais ça vous donne une idée quoi on doit faire pour participer. Et la sélection d'un projet sera faite sur 3 aspects. Il y a une fois l'impact que le projet peut avoir sur l'écosystème Robmoses. Donc, en fonction des utilisateurs, des nombres d'utilisateurs ou des aspects techniques qui manquent. Le deuxième aspect, c'est l'excellence technique. Et le troisième, c'est la composition des consortiums. Si c'est, par exemple, la gestion des risques, c'est bien fait. Et tout ça ensemble sera évalué. On va aussi contacter des experts externes pour faire cette sélection. Et finalement, c'est une board du consortium Robmoses qui va décider qui sera pris. Donc, ici, on va chercher des experts. Ça peut aussi être des SME, des instituts qui a supporté par nous et qui, avec notre guidance, vont avancer l'écosystème Robmoses. Donc, il développe par exemple des outils ou teste nos outils avec leur cas d'étude. Et c'est principalement ça. Après, je pense que j'ai encore une slide sur c'est le vue globale et sur le timeline. Ici, bon, c'est les slides, il y a un peu trop d'informations. Les choses importantes, c'est sur comment on peut appliquer. Ça sera sur la page web robmoses.eu. Et à la fin d'année, il y a déjà quelques informations des user stories, quelques informations des premières ITP. Et il y a aussi une guide comment on peut appliquer avec toutes les informations en détail. C'est prévu en addition des projets un peu plus grands jusqu'à 300 kg €. Il y a aussi des projets plus petits jusqu'à 50 kg €, mais bon, c'est un peu sous discussion encore, qui peuvent encore appliquer plus simplement, qui sont plutôt pas des développeurs des outils, mais ils appliquent notre outil pour résoudre leurs problèmes. Bon, est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, je serai présent ici encore un peu de temps. Oui, ok. C'était le time plan. On voit, nous sommes maintenant un peu près ici. Nous sommes présents aussi au des workshops European Robotics Forum et il y a des Brokerage Days. Et on voit bien ici le deuxième appel. Il va être ouvert
à partir de février 2019. Ok, est-ce que vous avez encore des questions? Ouais. Oui, en fait, pas vraiment saisi. Un projet, typiquement, c'est quoi? C'est un projet un projet qu'on présente. Oui, il y a par exemple... Un exemple, oui, il y a un exemple d'un projet, c'était le projet IETUS, dans lequel Akio et Tecnalia participent. Il y a aussi quelqu'un du Akio dans la salle. Donc, dans ce projet-là, il y a principalement des aspects de safety sont développés. Donc, pour faire une évaluation de sûreté, il y a une technique d'injection de faute qui sera testée et ajoutée au écosystème. Donc, ils développent des outils et des mécanismes au niveau runtime qui permettent l'injection de faute, qui après permet d'avoir un meilleur mécanisme de valider ces aspects-là au niveau modélisation. D'accord, donc c'est du soft. Oui, c'est principalement du soft. C'est du soft qu'on ajoute à votre plateforme, c'est ça l'idée? Oui, ça c'est l'idée. Oui, bon, c'est pas seulement éventuellement du code, ça peut aussi être une méthodologie. Bon, on travaille beaucoup au niveau modèle. Après, si c'est bon, il y a plusieurs, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs niveaux d'abstraction. Et à un certain niveau d'abstraction, ça va rentrer dans l'approche Rosmosis. Mais bon, c'est à regarder si c'est éventuellement complémentaire et intéressant. Autre question? Bon, merci.